On est avec Lox or Not. Comment ça va? Ça va super et vous? Bon, ma foi. Plutôt bien. Bah oui, écoute, un petit lundi et tout. Il manquerait plus qu'une petite planche de saucisson. Mais ça fait longtemps, ça- ça fait 4 ans que je propose, il veut toujours pas. Ouais. Et c'est les tout budgétaires. Waouh, il n'y a plus de budget. Il n'y a plus de budget, même le sifflard. Ce serait une dépense vraiment très très. Le jour où on aura des subs Twitch. Non mais c'est on pour mettra la tout dans le- motivation de l'équipe. Oui, C'est important le C'est vrai. happiness management. Ah bah voilà, happiness management. Après le câble management, ça peut aussi servir. C'est un truc qui pourrait nous On dira rien. Non, surtout pas. Un jour, on fera une caméra au point. C'est moche. Mais tu confirmes que c'est moche. Non, c'est super beau. C'est bien rangé. Faut aimer les toiles d'araignée. Et... Je pense qu'à la régie, ils sont contents. Oh, la régie est pas mieux non plus quand tu regardes. On jugera franchement qui sont faits là-bas. Première radio? Non, pas première radio, mais premier direct. Premier direct sur Twitter. T'inquiète pas, ils sont très gentils. Tout va bien. Putain, j'étais stressé. Tout va bien se passer. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es musicien. Comment tu pourrais décrire ta musique à quelqu'un qui ne te connaît pas? Le fameux elevator pitch. Ouais, Salut, je suis musicien et je fais du. Je fais de la musique. Waouh. C'est un bon début. Non, moi Parce je que fais, pas tout le monde fait de la. Moi, je fais du rock surtout. Ok. Alors, avant, je l'appelais rock alternatif. Maintenant, j'ai trouvé une petite formulation un petit peu plus professionnelle. Donc, Ouais. je fais de l'indie rock aux influences funk, garage et fusion. Mhm. On pourrait rapprocher ça dans des ambiances, ça parfois du Tame Impala. Ouais. Ou sinon, moi, dans les textes, je m'inspire beaucoup d'Arctic Monkeys, mais quand même avec des bons gros riffs de guitare à la Muse. D'accord. Ça permet de voir un petit peu justement Ouais. avec toutes les sources, influences que tu as citées. C'est des influences pour toi ou? Oui, quand même, j'ai écouté du Tame Impala, mais depuis pas très longtemps. Du coup, je sais pas si on peut se dire que je m'en inspire, mais c'est un retour qu'on m'a fait. Par contre, Muse à fond, parce que là, j'ai baigné dedans depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Et Arctic Monkeys aussi, mon groupe préféré. Voilà. Du coup, ils seront au Hellfest. Ils seront au Hellfest, nouvelle de fou d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Bah ouais, c'est pas mal. Moi je trouve que pour un festival de métal c'est parfait. je suis d'accord, mais pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Oui, bah, il y aura toujours un débat, mais voilà, c'est cool. Ils seront en Ouais. France, voilà. C'est Ça vrai. sera l'occasion d'aller les voir. Pierre Perret a fait le Hellfest, donc Tout on le monde peut peut. le faire du coup. Et Henri Dess aussi, il me Oui. semble. Oui, non, c'était Henri Dess, pardon, Henri autant Dess, pour moi, ouais. qui avait fait le Hellfest. Grosse nouvelle quand même qui est arrivée aujourd'hui. Toi, ton projet musical, Lox or Not, il date de quand à peu près? Ce projet date de l'année dernière. C'est Ok. vraiment tout jeune. Moi, j'avais un groupe avant où ça s'est arrêté. On s'est split pour des raisons de groupe. Pour ceux qui ont des groupes, ils connaissent. Comment ça se passe. sur la gueule. Non, même pas. Non. On s'entend super bien. Pour des raisons artistiques. Non, mais on s'entend vraiment bien Ah, pour le oh, coup. merde. Mais, non, C'est pas rigolo quand ça finit pas en drama sur une page Facebook. Mais c'est ça où qu'on on veut. s'insulte. Il a volé la caisse. Oui, il a volé. Et c'est vrai. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Parce que du coup, on gère le groupe musicien de Rouen. Oui. Et c'est déjà arrivé. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle parce qu'il y a une publique qui m'a fait mourir de rire et je ne la retrouve pas. Si jamais tu pourrais me la retrouver. Tout est retrouvable sur N'ayez pas peur. Ok. Aparté. Aparté Voilà. fini. Et sinon, ce projet, moi, j'y pense depuis vraiment 2023, mi-2023, où Ok. j'avais un peu envie de... En fait, dans mon ancien groupe, on était 2 à la compo, et là, Ouais. moi, j'avais envie d'être tout seul. Ok. Vraiment, c'était un challenge pour moi de composer tous les instruments. Je fais guitare, basse, chant, piano, synthé, et je compose la batterie sur PC, quoi. Ok. Mais l'idée, c'était d'avoir une composition à 100% de moi, avec des textes de moi, et savoir jusqu'où ça peut aller. Et je suis là aujourd'hui, donc je suis content. Combien de temps tu joues de la musique depuis Waouh. ton enfance peut-être? Oui, depuis mon enfance, après daté, je sais pas trop, parce que j'ai eu ma guitare vers 9-10 ans, je me souviens plus très bien. Et C'est une bonne date déjà. C'est à peu Ouais. près, Ouais, il y a déjà un storytelling, tu vois. ouais. J'ai eu ma guitare par là, et en fait j'ai vraiment fait de la musique toute ma vie, donc du plus loin que je m'en souvienne. Et à la maison on écoutait plein de musique, et moi j'ai dévié vers le rock comme ça, et j'ai eu ma première guitare. Après on a joué avec mon cousin au repas de famille, qui lui aussi faisait de la guitare de son côté, donc moi en autodidacte et lui prenait des cours. On se faisait un petit peu notre check à chaque repas de famille en mode t'as appris quoi et tout. Et au final, lui il est parti vers la basse. Moi j'ai continué la guitare à fond. Et j'ai pas fait que de la guitare à la fin. Au fur et à mesure. Maintenant, tu joues de quoi? Surtout de la guitare. Après, ça fait 3 ans que je fais de la basse maintenant. Ok. Je commence à avoir un petit niveau. Je fais du piano plus en amateur pour faire des nappes, compléter un petit peu mes arrangements. Et de la batterie, j'ai une très bonne oreille de percussionniste. Maintenant, je ne sais pas jouer de batterie encore très très bien, donc, mais j'espère pouvoir le faire bientôt. prochain instrument. Prochain Et sur instrument. scène, du coup, surtout guitare, je suppose. Ouais, sur scène, je fais guitare-chant. Ok.
Et les autres, c'est assuré par d'autres musiciens, des bandes originales. Alors sur scène, je suis accompagné par 3 musiciens. Ok. Donc Noah à la batterie, qui est vraiment un tout jeune qui cartonne, il est vraiment trop fort. Il y a Sacha à la basse, Sacha qui est un bassiste du coin, qui a pas mal tourné. Et lui aussi, c'est très sympa de le jouer. Il est très sympa de jouer avec lui. Il est très sympa dans la vie aussi. Et Pierre-Louis Dessy Senior, qui vient m'accompagner. Lui, il fait de la guitare électrique et aussi du synthé. C'est nouveau pour lui et franchement, il déchire. Donc je suis Il content. s'éclate aussi, Ouais. il s'éclate aussi là-dessus. La grosse actu, ça a été la sortie de l'album en septembre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors EP, EP. c'était un EP 4 titres. Voilà. L'album on verra plus tard. Ouais, tout à fait. Depuis fin septembre, j'ai mon premier EP, donc mes 4 premiers titres qui sont censés en fait lancer le projet, faire découvrir un peu ma musique aux gens à travers 4 titres assez éclectiques qui vont préparer d'ailleurs à une prochaine sortie en 2025 que vraiment je suis en train de taffer depuis plusieurs mois maintenant. Album, ce coup-ci? Non, toujours EP. Toujours EP. Toujours EP pour préparer après un plus gros album derrière. Là, j'ai voulu séquencer en fait en 4 et 5 titres pour avoir une sortie plus longue aussi pour capitaliser dessus. Et je vais accompagner ça de vidéos, de clips, de vidéos live et de petits formats courts aussi sur les réseaux sociaux qui vont sortir prochainement. Et comme là, en fait, on est vraiment en travail de fond. Il n'y a pas trop de communication dessus, mais ça va arriver très prochainement. En checkant sur le projet et tout, c'est vrai qu'il y a un gros travail sur la vidéo aussi du coup. Ouais, tout à fait. J'ai la chance de travailler du coup avec Normania, qui est un producteur rouennais qui a produit mes disques et qui aussi produit tout l'audiovisuel autour. Et ils m'ont fait rencontrer un réalisateur de génie qui s'appelle Émeric Missud. Et lui, qui a un beau travail à l'image, il a un œil vraiment mortel. Et là, je travaille avec d'autres réals aussi pour préparer mon premier clip et ça va être trop bien. On a intérêt à dire du bien, il y a un Robin qui nous regarde là-bas, il est juste au-dessus du retour télé, Non. il surveille. Vous pouvez l'insulter avec mon autorisation, on s'entend bien. T'es en live sur Twitch, t'es protégé, par contre après on répond plus à rien. C'est pas partir à l'escalier. Mais non, mais alors on en reparlera de Normania, mais pour le coup ils sont arrivés et il y a un gros travail aussi qui est fait. Il y a je dirais quand même un avant-après en termes de professionnalisation. Et c'est la première fois aussi qu'on a un label comme ça sur le plan local qui taffe autant sur le côté musical que sur le côté vidéo, parce que maintenant, tu parlais de format pour les réseaux sociaux. C'est l'avenir en fait, les réseaux sociaux. Obligatoire. Maintenant, alors, je vais pas du tout prêcher par ma paroisse, mais les radios sont toutes en perte de vitesse, faut pas se le cacher. Ouais. C'est très compliqué de se faire connaître via ce média-là. En effet, maintenant, aller chercher sur les réseaux sociaux, aller chercher sur des playlists. En fait, l'objectif, devenir son propre média. On devient influenceur malgré nous. Et je sais que tous ceux qui détestent la communication sur Internet, j'en fais partie. On sera obligé de le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est obligé. Il y a un moment, Voilà. il faut y passer. Nous aussi, on y passe. C'est une question de marché. Si les gens y sont, il faut y aller. Et oui, tout à fait. C'est totalement ça. TikTok aussi est un gros pourvoyeur de nouveaux artistes, parce qu'avec des titres qui font bien pour des petites vidéos, paf. Et même certains artistes créent des musiques rien que pour TikTok et pour passer dans les C'est vrai, c'est terrible. Oui, en fait, tu te fais plus chier, tu fais des musiques de 30 secondes. Minutes pour la monétisation. Et ils sont très bien payés. Oui, ils en vivent. C'est un truc de fou. Mais c'est un besoin, une demande qui se rencontre. Il faut toujours voir ça aussi comme ça. Et c'est intéressant, tu vois, que tu as ce côté. Je pense aussi à ces nouveaux réseaux sociaux-là qui sont émergents. Et ça fait partie de l'ADN de mon projet aussi, que j'ai un regard sur tout l'audiovisuel et tous les contenus qui sont créés, parce que j'ai envie que ce projet me ressemble avant tout. Et si j'ai pas la main, forcément, je vais pas être content. Moi, je vais pas être satisfait du résultat. Donc, je taffe autant la musique, je pense, que toute la communication derrière. Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que quelqu'un qui va... Avec Fabien, on a un petit biais, parce qu'on est tous les deux dans la communication. Chance. Et c'est vrai qu'entre un groupe qui a un très bon niveau, mais qui va avoir une super communication, et un groupe qui va être de vrais génies de la musique, mais qui sont mauvais en communication, ça va être le groupe qui est meilleur en communication qui va mieux s'en sortir. Parce qu'ils vont aussi trouver les réseaux pour aller chercher les artistes, engager des fans, savoir engager des fans. Alors que tu peux être un génie, mais si personne ne le sait, c'est dommage, quoi. Et en plus, il faut trouver sa recette. Et sachant que dès que quelqu'un fait quelque chose qui marche, tout le monde le copie. Et du coup, il faut essayer vraiment de se démarquer. Et là, pour l'instant, j'ai pas trouvé ma recette, donc je cherche encore. C'est quoi ton travail au niveau de ta composition? Comment tu composes tes titres? Très bonne question. Ça varie vraiment pour chaque titre. J'essaie quand même d'avoir une spontanéité quand j'écris des morceaux. Souvent, j'ai des musiques qui me viennent en tête et je suis harcelé par mon cerveau malade. Il faut le savoir, toute la journée pendant des semaines, et je suis obligé d'enregistrer sur des mémos
soit un riff, soit une mélodie au chant. Et d'ailleurs, on m'entend dans la rue des fois quand je suis en train de faire mes courses. Bon, passons. C'est un truc de chanteur, t'inquiète. Et c'est toujours plus agréable que quelqu'un qui va raconter sa journée dans c'est moi, tu vois, qui chante, tu vois. Voilà. On entend aussi des bruits de dingue dans la rue, mais ça c'est pour moi, c'est pour mon plaisir quand je réécoute les mémos. Et sinon, après, j'essaie de créer des concepts, savoir où est-ce que je m'emmène moi, qu'est-ce que je ressens quand j'écoute ces mélodies, ces morceaux, et j'essaie aussi de faire des arrangements guitare qui me donnent envie de jouer la chanson, quoi. Ouais. J'écris des chansons que j'aimerais écouter. Donc tu fais d'abord le chant et ensuite la musique. Ça varie, j'ai pas de règle. En fonction de qui vient en premier. Ouais. Des fois c'est un riff qui m'a harcelé et puis après le chant vient d'un coup, ou alors c'est le chant qui m'a harcelé pendant des mois et après tout le reste vient d'un coup. Mais il n'y a pas vraiment de recette miracle malheureusement dans ma compo. T'as des thématiques de compo qui reviennent souvent, des sujets qui poussent à t'engager, ou ça peut être très large? Non, en fait, souvent, moi, j'écris sur les sentiments du moment, les émotions du moment. J'ai par exemple une musique qui est dans le premier EP qui s'appelle Cry Baby, que je vous invite à aller écouter sur Twitch. Et ce morceau, en fait, c'est juste un coup de gueule. Je m'étais engueulé avec une personne et j'en avais marre de parler avec lui, de débattre pour ne rien dire. On avait tous les deux dit nos points. Au bout d'un moment, j'avais juste envie de dire ferme-la, quoi. Et j'ai transcrit ça dans une chanson assez enfantine. Et voilà. Et à l'opposé, j'ai une autre chanson qui s'appelle Submarine Surprise sur le même EP. Et là, c'est juste une chanson d'amour qui raconte un peu mon histoire. C'est comment l'amour m'a permis de me sortir de dépression, tout simplement. Voilà. Si demain sur Spotify vous voyez un titre, une interview de merde, bon, on saura que c'était pas ouf. Mais bon. Je vais en faire plein comme ça, vous saurez pas si c'était vous ou pas. Oui. Ça va. Ouais, on aura quand même un petit doute. Ça dépend du timing. Ou câble management foireux, tu sais. Là, ça c'est pour nous. On va bien faire attention. Avec Pierrick, on va faire les. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, justement? Alors, majoritairement Facebook, Instagram. J'ai créé un YouTube, il n'est pas encore visible parce que j'ai rien posté en public dessus. Il y a du privé, je partage quand même. J'ai un TikTok qui est créé aussi, mais qui va être alimenté. Et sur toutes les plateformes de streaming, globalement. Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal et je ne sais Bandcamp. Bandcamp, pas encore. Ça va arriver, Bandcamp, ouais. Bandcamp, c'est parce que c'est celui qui rémunère quand même le mieux. Tout à fait. Il y a moyen de faire de la boulin par là. Donc c'est toujours cool. Bah merci d'être passé. Merci à vous. Attends. Petite dernière question. Il y a des dates de concert peut-être? Oh oui. Alors j'ai le 21 décembre à Localagan à Rouen. Donc un petit bar, un gros bar à l'hôtel de ville où là ça va être un format acoustique un peu intimiste. Et je joue le 11 janvier aux 3 pièces avec un groupe canet qui s'appelle Douche. Allez nous écouter, ça va être trop bien. C'est dans la même rue en plus, hein, pour ceux qui connaissent le gars. C'est le même endroit. Les deux bars se voient. Traverser la voie de bus. Bah écoute, est-ce qu'il y a une salle qui te ferait plaisir sur Rouen? Le 106 quoi. Voilà. Non, je vais dire le Zénith pour être original. Ah oui, il faut le remplir quoi. Voilà. Non, pas rien. Un 106 dans le club, là je pense que ce serait la prochaine étape réaliste. Ouais. Il y a les 106 XP ou des choses comme ça. Tout à fait. Moyen de... C'est une salle qui est en plus assez accessible, qui peut être une fête une fois que le projet est bien en place. C'est ce qui a l'air d'être le cas en tout cas. On ne pourra pas mettre de la musique sur Twitch parce que sinon, au revoir Twitch. Ciao, la piste 6. N'hésitez pas à aller écouter Luxanote sur toutes les plateformes de streaming. Merci. Et écouter plusieurs fois aussi, comme ça fait des sous pour le streaming. Écoutez en boucle toute la nuit. Voilà, toute la nuit. Moi après, je me régale. Vous allez avoir des soucis aussi. J'arrêterai les coquillettes. On passera avec des peinés. Merci en tout cas d'être venu. Une petite pause et on va parler sport.